Deuxième phase, nous allons parler des Hébreux israélites. Et là, ils me font vraiment rire. Eux là, ils me font rire. Donc, je vais un peu boire. Eux, ils me font rire. Pourquoi? Déjà, la première phase, je vous ai démontré que tout, c'est-à-dire le premier homme, c'était un noir. Et pas la lignée de Seth, c'était aussi un noir, parce qu'il était à l'image, c'est-à-dire la réplique du premier homme qui était noir. Donc ses descendants aussi, c'était des noirs. Est-ce que vous comprenez? Noé lui-même était un noir. Noé n'était pas un albinos. Tous ceux qui viennent vous dire ça, en lisant les faux livres d'Enoch, sont des menteurs, sont de la confusion. Ils n'ont aucune substance spirituelle, sont des tas des mentaux. Maintenant, hébreu israélite n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Beaucoup de personnes, que ce soit les faux juifs, que ce soit les biblistes, que ce soit les historiens, ne connaissent rien. On va vous révéler quelque chose que personne ne vous a révélé jusqu'à présent. Les Hébreux israélites, c'est une anomalie de langage. Pourquoi? Dans Genèse, chapitre 10, au verset 21, Auguste Crampon, dans la traduction Auguste Crampon, il est dit, des fils naguis aussi à Shem, à Sem, vous voyez, virgule, qui est le père de tous les fils d'Héber et le frère aîné de Japheth. Donc, il y a déjà la confusion dans la communauté noire. Parce qu'il y a un groupe de noirs qui se prétend être des Kémites ou des Kamites, donc issus de Kam, donc de Cham, en acceptant le mensonge des Blancs, qui pensent qu'on a maudit Kam, Kam est devenu noir et celui qui était le père des noirs, ils ont accepté ça. C'est pour ça que les gens ont dit oui, ah oui, le Blanc a dit ça, donc c'est vrai, nous sommes des Kémites. Maintenant, Sem, de Sem, on va dire non, Abraham est sorti là-bas, là, c'était pas des Blancs. Que c'était pas des Noirs, c'est une autre race. Et il y a aussi un groupe de Noirs qui sont venus, ils ont dit non, Sem aussi est notre descendant, est notre ancêtre, donc on va nous appeler Hébreux Israélites. Bon, regardez la confusion. Le premier fils de Noé a eu sa descendance. Et parmi sa descendance, on vous dit ici que le premier fils de Noé est le père, c'est-à-dire l'ancêtre, de tous les fils d'Héber. Bible 2 21, le frère aîné de Japheth, dont Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Mais c'est qui Héber? Héber, c'est qui? Dans Nombre 24, Nombre 24, 24, Bible pastorale de Maretsos, il est dit, ils opprimeront Assur, virgule, ils opprimeront Héber, virgule, mais lui aussi périra pour toujours. Héber, c'est qui? On va aller toujours dans Nombre 24, 24, dans une autre version, dans la traduction Lu second 1910, il est dit quoi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien. Ils humilieront l'Hébreu. L'Hébreu. Donc Héber vient d'Hébreu. Donc Héber. Le mot Héber, c'est par là où vient le mot hébreu. C'est pour ça que les autres vont dire nous sommes des Hébreux israélites. Mais entendez-vous déjà avec les Kémites ou les Kamites? Parce que les Kamites, eux, ils ont accepté déjà le mensonge des Blancs qui veut que Cham ou Kem a été maudit et il est devenu noir. Donc c'est lui qui était le père des Noirs. Donc ils ont accepté Kémite. Maintenant, Sem, qui est son grand frère, comment se fait-il que... Ça n'a même pas de sens. Mais bon... Déjà, l'hébreu, ça veut dire quoi? Je vais vous démontrer ici une bonne fois pour toutes que l'hébreu, ou bien les hébreux, ce n'est pas une race. Les hébreux, ce n'est pas une race. Arrêtez de délirer. Hébreu, ça veut dire ceux qui passent. Ou ceux par-delà le fleuve est encore les
errant, c'est-à-dire les errants ou les nomades. C'est ça un hébreu. Un hébreu, c'est un voyageur. La définition du mot hébreu, héber, vous devez pas savoir, vous devez savoir une chose, c'est que dans l'Afrique ancestrale, quand on nommait les gens avec des noms, c'était en fonction des circonstances, en fonction de l'événement, en fonction de quelque chose qui se déroulait à cette période-là. C'est en cela où on nommait, c'est comme Noé. Noé, ça veut dire le repos. Est-ce que ça veut dire que quand on le voyait, il se reposait à chaque fois? Donc faites attention. Donc ici, l'hébreu, ça veut dire voyageur, ça veut dire ceux qui passent, ça veut dire errant, ça veut dire les nomades. Et on vous dit ici, lui aussi sera détruit. Et un nomade, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas un domicile fixe. Alors que ceux qui prétendent être des Hébreux, Israélites, mais vous n'avez pas un domicile fixe. Mais bon, si on accepte que Hébreu, ça veut dire nomade, voyageur, errant, c'est que le premier Hébreu, c'était Caïn. Vu que dans Genèse chapitre 4, verset 12, Bible parole de vie, il est dit, quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus les richesses, tu iras toujours d'un endroit à un autre et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Dans d'autres versions, on dit tu seras errant. Errant. Si on accepte que hébreu, la vraie définition de hébreu, c'est ça, ça dit que Caïn, lui aussi, c'est le premier hébreu. Genèse, chapitre 14, au verset 13. Un fuyard plutôt, vint annoncer cette nouvelle à Abra, l'hébreu, dans Abraham l'hébreu, dans Abra l'hébreu, qui s'était installé aux chênes de l'Amorite Maré. Maré était le frère d'Anchelokol. Voilà, donc vous voyez ici, on dit Abraham l'hébreu. Abraham l'hébreu, pourquoi on dit Abraham l'hébreu? Abraham, c'était pas un hébreu. Quand on dit Abraham l'hébreu, ça veut dire tous, il faut voir le contexte. À l'époque, comment ça s'était écrit. Il ne faut pas comprendre les écritures comme Tintin au Congo. Quand on dit Abraham l'hébreu, c'est quoi? Abraham était un nomade, selon les Bibles actuelles. Vu qu'il vivait de tente en tente, il allait à cet endroit, il quittait là, il va en Égypte, il quitte l'Égypte, il va à Canaan, ainsi de suite. C'était un nomade. Donc c'était un hébreu. Un hébreu, c'est un nomade, c'est un voyageur. C'est celui qui passe de là à là, il ne tient pas sur place. C'est pour ça qu'on dit Abraham l'hébreu. Parce qu'on savait que c'était un nomade, il savait ça. Donc, quand on dit un hébreu ou bien les hébreux, ce n'est pas une race. C'est pas parce qu'on va dire voilà un hébreu donc c'est un noir. Arrêtez votre délire. Vous ne connaissez rien des Écritures. Dans Genèse, chapitre 32, au verset 25, là c'est l'origine du mot Israël. Et beaucoup de personnes sont dans la confusion avec le mot Israël maintenant. Ils vont dire, oh, nous sommes des Israélites. Mais, Israélite, ce n'est pas une race. Être des Israélites, normalement, c'est un abus de langage. Le mot Israélite, c'est-à-dire les Israélites ne doivent même pas exister. C'est-à-dire ça n'existe pas. Je le dis, je rappelle, je pèse mes mots. Les Israélites, les Israélites n'existent pas. Ça n'existe pas, les Israélites. Ça n'existe pas, les Israélites. On va vous expliquer pourquoi je dis ça. Même si c'est écrit dans la Bible, je dis que c'est faux, ça n'existe pas, les Israélites. Donc quand on dit, il y a des Mongols, ils disent, ah, nous sommes des Hébreux israélites. Ah, vous êtes des Hébreux israélites, donc vous êtes des nomades. Vous êtes des nomades alors. Et en même temps, vous êtes des Israélites. Mais il faut savoir, c'est quoi un Israélite? Israélite, ce n'est pas une appartenance. Israélite, ce n'est pas une race. Un Israélite, ce n'est pas un peuple. Ça, on va vous expliquer ces choses-là. Donc, Genèse 32, au verset 25, il est dit, il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Il sait qui c'était Jacob. Jacob, le patriarche Jacob qui était noir. Traduction œcuménique de la Bible, il est dit, et Jacob resta seul. Point.
un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Déjà l'aurore ne se lève pas, donc ils ont bagarré sous la poussière. Jacob avait il avait le cardio, ils ont lutté, ils ont bagarré sur la poussière, pop pop sur le sol, jusqu'au lever de l'aurore, selon la Bible actuelle classique. Dans Genèse chapitre 32, au verset 26 à 29, Bible en français courant, il est dit, quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, dans cette lutte, il le frappa à la tuculation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Répliqua Jacob. L'autre demanda, comment t'appelles-tu? Jacob répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, Israël, Israël. Le nom de quelqu'un, ce n'est pas une race. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a que les Mongols pour accepter ces hérésies. Jacob, on l'appelait Israël, pourquoi? Israël qui veut dire remporter la victoire, remporter la guerre. Israël, c'est Tombouane-Bila. Jacob, son nom de naissance dans le visible, c'était Jacob qui veut dire le talon, dans Tindi. Et Israël qui veut dire remporter la victoire. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jacob a remporté la victoire contre les hommes et contre Dieu. On veut dire que Jacob a lutté contre l'ange. Dans d'autres versions, on dit qu'il a lutté contre Dieu, il est sorti victorieux. Mais ça, c'est faux. Pourquoi? Déjà, comment tu vas sortir victorieux? Lors du combat, comprenez ici, que quand Jacob lutte contre l'ange, est-ce que vous comprenez? Jacob lutte, on va dire sur les Bibles classiques, il lutte contre Dieu. Il est en train de lutter. On vous dit qu'il est sorti vainqueur, pourquoi? Est-ce qu'il a donné les bosses à cet ange-là? Est-ce qu'il a tapé cet ange-là? Parce qu'il a retenu cet ange, il a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas, si tu ne me donnes pas la bénédiction. Ça montre par là que cet ange-là, cet homme-là qui a lutté avec Jacob, était supérieur à Jacob. Parce que dans Hébreux 7.7, il est dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et lors du combat, Jacob a compris que c'est cet homme-là qui était supérieur à lui. C'est pour ça qu'il avait besoin de la bénédiction de cet homme-là. En quoi il a battu cet homme-là? Dans les auteurs de la Bible, ils viennent écrire du n'importe quoi. Donc on dit ici, on l'appellera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as été plus fort. Donc Israël n'est pas une race, c'est le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom d'un peuple. C'est-à-dire, ce n'est pas le nom d'une race, c'est le nom de quelqu'un. Maintenant, pourquoi on va dire les Israélites? Quand on dit les Israélites, ça n'a même pas lieu d'être. Le mot les Israélites avec S n'a pas lieu d'être. Parce que Israël, ça veut dire celui qui a remporté la victoire. Mais ceux qui se disent hébreux israélites, vous avez remporté quelle victoire? Pour vous donner le nom d'Israël. Vous avez remporté quelle victoire? On ne vous a pas colonisé. La plupart sont au Canada, là-bas, là, ce sont qui sont issus des parents esclaves. Vous avez un pays, on vous a colonisé, il y a plein au Canada, plein en Amérique, ils se disent hébreux israélites. Mais c'est vos pays là-bas. Vous êtes des esclaves. Vous avez remporté quelle victoire? Pour vous prétendre être des Israélites. Un Israélite, c'est quoi? Le mot Israélite, c'est-à-dire Israël, ça veut dire remporter la victoire. Vous avez remporté quelle victoire? Vous avez remporté quelle victoire spirituelle? Contre qui? Vous êtes tout dans le mensonge, dans la confusion, vu que je vous corrige constamment. Vous êtes dans le pays des Blancs, et c'est eux qui vous dominent. Alors, si on vous domine, comment prétendez-vous être des Israélites? Donc, Israël, je répète, ça veut dire remporter la victoire. C'est pour ça que Jacob, on lui a donné ce nom-là en fonction d'un événement. On vous dit ici qu'on l'appellera plus Jacob. Mais quand on parcourt dans la Bible, plus tard, on l'appelle toujours Jacob. Plus tard, on dit toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On peut aussi dire d'Israël.
La femme samaritaine dans Jean 4, quand la femme qui était au bord du puits avec Christ, quand elle conversait, elle a dit quoi à Christ? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Et non, es-tu plus grand que notre père Israël? N'est-ce pas, on a dit qu'on l'appellera plus Jacob? Pourquoi on le nomme toujours Jacob plus tard? C'est là que vous comprenez que vous ne connaissez pas les Écritures. Donc, on ne doit pas dire les Israélites. Car les Israélites n'existent pas. Parce que quand on dit les Israélites, ça voudrait dire ceux qui ont remporté la victoire. Vous avez remporté quelle victoire? Vous avez remporté quelle victoire? Dans Nombre, chapitre 1, verset 2, la nouvelle Bible seconde, c'est mal traduit. Pourquoi il est dit? Faites le dénombrement de la communauté, faites le dénombrement de toute la communauté des Israélites. Virgule, clan par clan, famille par famille, en comptant tête par tête les noms de tous les mâles. La bonne traduction par rapport uniquement à ce passage dans Nombre chapitre 1 verset 2, c'est dans la Bible de la liturgie, il est dit, faites le dénombrement de toute la communauté des fils d'Israël. Quand on dit les fils d'Israël, ça veut tout simplement dire les fils de Jacob. Parce que Israël c'est Jacob. Israël c'est Jacob. Donc quand on dit les fils d'Israël, ce n'est pas une race à part. Ça veut tout simplement dire les fils de Jacob. Donc les gens pensent que les fils d'Israël, d'autres des Mongols vont dire oh il n'y avait que 12 tribus d'Israël et que c'est eux qui ont repeuplé l'Afrique. Mais vous êtes malades ou quoi? Les tribunes d'Israël, quand on dit les tribunes d'Israël, ça veut tout simplement dire les tribunes de Jacob. C'est Jacob qui est Israël. Et Israël, ça veut dire remporter la victoire. Donc quelqu'un ne peut pas dire les Israélites. On doit plus, c'est l'abus de langage. On doit plutôt dire les fils d'Israël, dont les fils de Jacob. Les fils de Jacob et non les Israélites. Donc on dit ici, dans la traduction Abbé Crampon, il dit, faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vous voyez, quand on dit les enfants d'Israël, ça veut dire les enfants de Jacob. Donc, enlever dans la tête, quand on dit les enfants d'Israël, c'est ceux qui sont en Palestine. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. On vous a fait croire que les enfants d'Israël, c'est une race à part. Puisque Jacob, c'est Israël. Et Jacob avait un frère, un grand frère, qui était noir. C'est-à-dire, Jacob avait un grand frère. C'est-à-dire Esau, dont on va appeler Édom. Édom n'était pas un blanc. Les Édomites, c'est des noirs. Ça, je l'ai démontré. C'est pas parce qu'on dit qu'il était roux. J'ai expliqué pourquoi il est devenu roux dès sa naissance. Pourquoi il est né roux dès sa naissance. Cette vidéo existe. Quand Jacob était sur terre, quand Esau était sur terre, il y avait d'autres noirs qui étaient là. Donc on ne va pas dire les Israélites ou bien les enfants d'Israël. C'est une race à part qui est différente des autres noirs. Tous les noirs, il n'y a qu'une seule race de noirs. C'est le seul. Il n'y a pas plusieurs races de noirs. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas plusieurs races de noirs. Il n'y a qu'une seule race de noirs. Et tous les noirs ne sont pas des enfants d'Israël. C'est logique. Vu que tous les noirs ne sont pas sortis de Jacob, parce que Jacob c'est Israël, tous les enfants ne sont pas sortis de Jacob. Quand Jacob était là, il y avait d'autres noirs, il y avait d'autres patriarches qui peuplaient la terre. Donc on ne doit pas dire les Israélites. Avec S. Les Israélites, ça n'a pas lieu d'être. On dit les fils d'Israël, donc les fils de Jacob, les enfants de Jacob. Maintenant, dans le livre de Corinthiens, c'est mal écrit. On vient mentir les gens dans le livre de Corinthiens que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 18, Bible des peuples. Il a dit, pensez à Israël, mais Israël c'est qui? Pensez à Jacob. Dans ce cas, quand on dit penser à Israël, on va dire penser à Jacob.
On ne doit pas dire penser à Israël, on doit dire penser aux fils d'Israël, donc aux fils de Jacob, penser au peuple de Jacob, penser à Israël, virgule, au peuple qui porte ce nom. Non. Comment ça, au peuple? Vous voyez, au peuple de qui? De Jacob, qui porte le nom qu'on lui avait donné, son nom spirituel. Et oui, c'est son nom spirituel. Pensez à Israël, au peuple qui porte son nom. Quand ils mangent des victimes sacrifiées, ils entrent en communion avec l'autel. N'en est-il pas vrai? Bible du semeur, ça c'est encore faux. Pensez à ce qui se passe dans le peuple. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, j'entends Israël au sens national. Ça c'est faux. La bonne traduction par rapport à ce passage uniquement dit dans la Bible, dans la traduction écuménique de la Bible, il est dit soyez les fils d'Israël, donc soyez les fils de Jacob. 2 points. Ceux qui mangent les victimes sacrifiées ne sont-ils pas en communion avec l'autel? En communion avec l'autel. Donc vous voyez ici, on ne doit pas dire les Israélites. Ça n'a même pas de sens de dire les Israélites. De même que Noé. On va dire, lui, on va l'appeler Noé. Noé, qui veut dire le repos. Qui veut dire le repos. Pourquoi on l'appelle le repos? Pourquoi Noé, on l'appelle Noé? Tout simplement parce que vous devez comprendre que à l'époque, quand on nommait des noms, les entités nommaient les gens. Pas les pères, pas les patriarches. Parce qu'il y aura un événement qui devait arriver sur la terre. Donc par rapport au déluge, et plusieurs vies devaient venir se reposer sur son abri. C'est pour cela où on lui donne le nom du repos, dans Noé. Est-ce que ça veut dire que les enfants qui sont issus de Noé, ce sont les... On va les appeler le peuple des repos? Ou on va les appeler soit les Noé, si c'est les Noélites, ou bien... Vous voyez, ça ne tient pas. Donc on ne doit même pas dire les Israélites. On doit dire les enfants d'Israël, donc les enfants de Jacob. Parce que c'est Jacob qui porte le nom d'Israël. Point barre. Donc, les Kémites, les Kamites, les Hébreux israélites, vous êtes tous dans la confusion. Vous portez des noms que vous ne connaissez même pas les significations, vous ne connaissez même pas les récits de l'histoire. Tous vos noms sont faux. Ça n'a même pas lieu d'être parce que vous êtes tous dans une fausse spiritualité. Des ancêtres, vous inventez des choses, vous dites la Bible n'est pas bien, mais vous prenez les noms des gens de la Bible, vous portez ça sur vous, après vous dites, ah, nous sommes des Hébreux israélites, nous sommes des Kémites, nous sommes des Kamites, non, on ne veut pas les Blancs, mais le mot Kémite, Kamite, tout ça, vous connaissez l'histoire de Cham comment? De Cam comment? C'est dans les Bibles, non? Qui a écrit les Bibles là? C'est pas des Blancs. Donc arrêtez un peu. Je dis encore, les Hébreux, ce n'est pas une race. Les Hébreux, ce n'est pas une race. Est-ce que vous comprenez? Hébreu, ça veut dire voyageur. Ça veut dire nomade. Ça veut dire celui qui passe. Ou bien l'autre côté du fleuve. C'est celui qui passe. Ce sont les Hébreux. Et Paul lui-même dit, nous sommes voyageurs sur la terre. Ça veut dire que tous les Noirs sont les Hébreux. C'est ça? Il faut comprendre qu'il y avait des noms qu'on nommait, qu'on donnait en fonction des circonstances de l'époque. Il y a des noms qu'on ne doit plus utiliser à cette époque pour nommer des gens. Parce que les circonstances ont changé, les époques ont changé. Et je dis encore, ce qu'on appelle les Kémites ou les Kamites, arrêtez ce nom-là, parce que vous avez accepté le mensonge des Néphilim qui veut que le premier homme, c'est-à-dire les Noirs sont issus de Cam, de Cham. Donc vous avez accepté ce mensonge-là et vous dites, vous prétendez être des Kémites ou des Kamites. Après vous allez en Égypte, vous dites, oh non, nous c'est l'Égypte, les ancêtres. Quels ancêtres? Le seul qui détient la vérité, qui est la vérité, c'est celui qui est en face de vous. Et en dehors de moi, il n'y a personne. Est-ce que vous comprenez? À part Koudoumane Moula, donc Dieu qui est le vrai Christ noir. Hébreux, ce sont des voyageurs. Ce sont des nomades. Donc, les Hébreux qui sont
et ceux qui se prétendent hébreux israélites, déjà, vous n'avez rien remporté de victoire, vous n'avez pas remporté une victoire, donc on ne peut pas dire que vous êtes des Israélites, vu qu'on ne vous a pas donné ce nom-là. C'est à Jacob qu'on a donné le nom d'Israël. Israël qui veut dire remporter la victoire dans Tombanébila. Dans l'Afrique ancestrale, quand on dit le peuple de Tombanébila, ou bien les Tombanébila, quand on dit les Tombanébila, on va dire, pourquoi les Tombanébila? Parce qu'eux aussi, quand ils luttaient, ils remportaient la victoire. Donc, déjà, tous ceux qui se disent hébreux israélites, vous êtes faux. Le nom, le titre que vous avez pris est aussi faux, ça n'a même pas de sens. Parce que hébreu, ça veut dire voyageur, ça veut dire nomade, ça veut dire ceux qui passent. Vous passez où? Vous êtes voyageur de quoi? Plein d'entre vous ne sont même pas encore sortis du pays où vous êtes nés. Vous êtes des nomades, vous vivez dehors, vous n'avez pas de maison. Vous dites hébreu israélite. Israël. Vous savez c'est quoi Israël? Et d'autres vont dire non, nous sommes des Kémites, nous sommes des Cam. Vous êtes des Kémites. Vous êtes des Kémites. Dosham. Tout ça c'est faux. Les 3 fils de Noé, c'était des Noirs. Les belles filles de Noé, c'était des Noirs. La femme de Noé était noire. Noé n'était pas binos. Le faux livre d'Enoch que les Blancs sont venus écrire, les livres apocryphes, on dit que c'était un Gingero dans un albinos. Tout ça, c'est de la confusion. Il n'y a que des malades mentaux pour accepter ce genre de récits.